Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal sur Gabon News. À la une de l'actualité ce mardi, focus sur la 28e édition des escales documentaires de Libreville avec à l'affiche l'inauguration d'une exposition photo et un spectacle riche en couleurs et en son. Les détails dans un instant. Et puis le Premier ministre gabonais Raymond Donsima était ce mardi face aux sénateurs. Plusieurs questions brûlantes de l'heure sont passées au crible pour des solutions durables en vue d'un apaisement du climat social du pays. Voilà pour le titre. Nous parlons encore de l'éducation qui est toujours en mal avec la grève des enseignants, cette fois-ci du cours secondaire en Bouroué, et aussi réclament l'amélioration des conditions de travail pour un meilleur fonctionnement de cet établissement. Un reportage de Marlise Ngema et Refuy Tsoga. Contrat de travail, changement de statut d'enseignant et augmentation des salaires sont autant de revendications émises par le corps enseignant du cours en Bouroué par la voix de son porte-parole. Entre négociations et injures, le vase est plein et le ton monte. Il s'agit d'un mouvement d'humeur suite à une lettre revendicative que nous avons adressée à la fondation du cours en Bouroué et à l'administration. Donc, depuis, on a vu qu'il n'y a pas d'avancée dans les négociations. On avait donné 5 points de revendication. Donc, jusqu'à présent, on dira un seul point a été plus ou moins satisfait. Sur les autres points, il n'y a pas d'entente et on a remarqué également qu'il y a un mépris de la part de la fondation de nous recevoir et de chercher un apaisement. Donc ce mouvement, je tiens à vous rassurer que ça n'a rien à voir avec la grève lancée par les syndicats. Donc, ce mouvement a été déclenché depuis le 16 octobre jusqu'à ce jour. Actuellement, c'est le combat de la CONACYSED qui est au devant de la scène avec cette grève qui met en porte-à-faux les deux parties, gouvernement et enseignants, n'arrivent toujours pas à tomber d'accord sur les points de désaccord qui tournent autour de la valorisation de la fonction enseignant au Gabon. Le refuge des parents était le privé, espoir mis à mal par l'arrêt des cours au collège en Bouroué. Les sénateurs ont aussi abordé la question qui secoue actuellement le monde de l'éducation, exercice auquel le Premier ministre s'en est sorti en apportant des réponses plus ou moins prometteuses. Un reportage de Marcia Tsonga, Douglas Tuntum et Justin Bitigui. Pourquoi le malaise prévaut-il dans le monde de l'éducation? C'est aussi à cette question que le chef du gouvernement a tenté de répondre, après des reprises de cours annoncées mais non respectées. Les discussions que nous avons eues mardi ont débordé la simple question des vacations. Dans les discussions que nous avons eues, l'un des syndicats, la CONACYSED, a remis sur la table des points que nous avions discutés lors des négociations de février-mars du début de cette année. Il revenait sur les questions des salles de classe, du nombre de salles de classe, sur la question du paiement de la PIF à tous les enseignants, sur la question des régularisations des situations administratives, sur la question de la libération des postes budgétaires, sur la question de la revalorisation des taux utilisés pour le paiement des vacations. Reconnaissant la légitimité et la colère des élèves, Raymond Donsima appelle au bon sens des enseignants pour qui les vacations sont en train d'être payées. Mais nous allons continuer à discuter et je compte personnellement sur le bon sens et l'honnêteté des enseignants. Les bonnes requêtes ont été triées, acheminées vers les différentes provinces et ce matin, sur le point que le ministre du Budget m'a fait, à l'heure actuelle, il est payé déjà concrètement 4 milliards. Les sénateurs invitent le gouvernement et les syndicats à trouver des accords pour que les élèves retrouvent avec sérénité le chemin des classes. Cela participerait à l'apaisement et surtout à garantir la paix sociale. Et puis face aux sénateurs ce mardi, le Premier ministre gabonais Raymond Donsima a été soumis aux questions orales avec débat portant sur l'insalubrité de la commune de Libreville et la prévention des catastrophes naturelles. Retrouvons encore au palais Omar Bongo Ndimba, Martial Tsonga, Douglas Tonton et Justin Bitigui.
Trouver des solutions pour combattre l'insalubrité, prévenir des catastrophes naturelles qui laissent les Gabonais sans abri et surtout endeuillent certaines familles sont entre autres questions abordées par le Sénat qui auditionnait le Premier ministre Raymond Ndongsima. Même si le ramassage des ordures était correctement fait, les quantités d'eau que nous recevons chaque fois qu'il pleut, les volumes qui vont solliciter les ouvrages d'art font que finalement nous risquons à chaque fois de nous trouver confrontés à des problèmes, soit d'inondation, de catastrophes, etc. L'institution a tenté de savoir qui des populations, des municipalités ou du gouvernement est responsable de l'insalubrité qui prévaut dans les villes gabonaises, et notamment à Libreville. La réponse est sans appel. Nous sommes installés à Libreville, les uns ici, les autres là, etc. Ceux qui avaient plus ou moins que d'autres ont trouvé des quartiers beaucoup plus corrects. Les autres se sont implantés pour ne pas avoir à payer de loyer. Ils sont allés dans les bas-fonds, sur les côtés versants. Oui, ils sont allés dedans et nous les avons tous vus. Et je crois qu'il serait, pardonnez-moi, déraisonnable de jeter la responsabilité sur telle ou telle personne parce que personne n'a été capable de contrôler la vitesse à laquelle la ville de Libreville s'est peuplée. Si pour Raymond Ndongsima, la responsabilité incombe à tout le monde, chacun devrait, à son niveau, contribuer à enrayer le phénomène. Cela en va de la responsabilité de tous et surtout pour la bonne santé de chaque citoyen. Par ailleurs, trouver des solutions durables aux problèmes auxquels est confronté notre pays et qui tendent à perturber de façon sérieuse la paix sociale, c'est le leitmotiv des sénateurs qui ont auditionné ce mardi à Libreville au Premier ministre Raymond Ndongsima avec à la clé de nombreuses recommandations. Douglas Tontoum et Justin Bitegué pour le point. Attirer l'attention du gouvernement et jouer sa partition sur la situation préoccupante de Libreville, ville insalubre, qui vit au rythme des inondations et des éboulements occasionnant des morts. C'est le but visé par cette interpellation de Raymond Ndongsima au Sénat. Ici, les sénateurs recommandent. Le Sénat demande donc au gouvernement de s'engager résolument vers une politique de traitement des ordures de toute nature par la mise en place de structures modernes et appropriées, de trouver dans les meilleurs délais un site approprié à usage de décharge publique, de poursuivre les travaux d'aménagement des bassins versants, notamment à Libreville et ses environs, lesquels d'ailleurs ont déjà connu un début de réalisation. Dans cette logique, les parlementaires invitent le gouvernement à faire un audit. Il y a lieu de procéder à un audit des habitations précaires à Libreville, de manière à envisager des solutions qui nous épargneraient des drames semblables à ceux que nous venons de vivre. Au regard du climat social actuel du pays, les sénateurs pensent judicieux de jouer la carte de l'apaisement. Dans le souci de favoriser un climat social au niveau national, il importe, Monsieur le Premier ministre, de maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux de manière à garantir la paix sociale. Les différentes recommandations des sénateurs devraient permettre au gouvernement de mieux gérer les problèmes auxquels il fait face. Dans le reste de l'actualité, la 8e édition des escalades documentaires de Libreville a débuté lundi soir avec l'inauguration d'une exposition photo, un spectacle de Peter Nkoge et de Lé, ainsi que la projection du premier film. Pendant 6 jours, 19 films documentaires vont être projetés, tous faisant référence au portrait en tant qu'œuvre d'art. Kenyongori et Justin Bitegué. C'est l'histoire de toutes les générations de mélomanes que Joël Mundunga a décidé de retracer dans son épopée de la musique gabonaise. L'acte 3 a été présenté en avant-première à l'Institut français du Gabon à l'occasion de l'ouverture du Festival des escales documentaires de Libreville. Pour le réalisateur, c'est la fin d'un long voyage dans le temps. Là, je boucle la grande épopée de la musique gabonaise avec l'acte 3. Voilà. C'est triste, mais c'est la fin. Ce que j'ai voulu, c'est graver cette partie de l'histoire du Gabon dans la mémoire collective. Donc, ce film restera pour la postérité. Dans cet acte 3, Joël Mundunga, sur des images d'archives, des enregistrements sauvés in extremis de la destruction, a redonné naissance à des dizaines de musiciens. Certains parmi eux étaient là lundi soir pour saluer le travail accompli. On sent que la musique gabonaise nous tient à cœur. Il veut faire quelque chose pour nous, les artistes.
pour la musique en général. On ne peut pas construire un village sans les anciens. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, les jeunes qui reprennent les chansons soit d'Hilarion, soit de Magdol, soit d'Akenenge, c'est parce que nous sommes une référence du passé. La salle de l'IFG a comme vibré au rythme des sonorités entendues il y a des décennies. Tina Mbumba, Aziz Nanga, André Pepenze, Jean-Louis Evung, Decombel ou encore Véronique Itiambou ont soudain refait surface comme s'ils n'avaient jamais quitté la scène. L'IGIS achève ainsi un projet engagé sous Charles Vincent pour la postérité. Vous l'aurez compris, le sujet était celui de Sampero Domba et non celui de Kenny Ongoré. Et pour terminer, le premier film de cette semaine festivalière est l'acte 3 de l'épopée de la musique gabonaise, un documentaire réalisé par le jeune Joël Mondonga et produit par l'IGIS qui fait rejaillir du passé des sonorités, des succès et des images que l'on croyait disparues à jamais en présence d'Aziz Inanga et de Mac Joss. Entre autres, le film a fait renaître les Tina Mbumba, Max Masala, Véronique Itiembou et autres Jean-Louis Ivunga. Voyons cela avec Sampero Domba et Justin Mitegi. Libreville s'est ouvert au monde et au documentaire lundi en début de soirée. La 8e édition des escales documentaires consacrée au portrait a débuté avec l'inauguration de l'exposition photo de Kiripi Katembo qui fait le portrait de Kinshasa. Présenter ce travail à Libreville, pour moi, c'est une fierté, c'est quelque chose de bien pour pouvoir aussi recueillir aussi les sentiments de toutes ces personnes qui aiment l'art, qui aiment bien se développer dans le secteur artistique. Puis la danse avec Peter Kogé et sa circulation inattendue, avant les mots de circonstance des officiels, du délégué général du festival, Imonga Ivanga, et du directeur de l'UFG. Pour tous, le cinéma gabonais prend une ampleur raisonnable. Cette année a été encourageante pour le cinéma gabonais qui a reçu une belle reconnaissance au plan international. Entre Ouagadougou, Cannes, Yaoundé, le film de notre imaginaire s'est étendu avec succès. Cela nous engage à davantage d'efforts dans la production d'un travail original et de qualité professionnelle. Nous voici au 8e rendez-vous des escales documentaires de Libreville. Une rencontre qui s'inscrit durablement dans l'actualité culturelle gabonaise avec le plein soutien de l'État. La cérémonie d'ouverture qui s'est faite en présence du ministre de l'économie numérique et de la communication a enregistré la présence de William Bay, dont le documentaire Président Dia a décroché le premier prix au FESPACO, mais aussi en présence de plusieurs autres documentaristes venus présenter leur production. C'était un reportage de Kenny Onguri et Justin Bitégué. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Restez connectés sur les www.gabonnews.com pour la suite de notre actualité. Je me ferai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure.